C'est parti pour la critique de l'épisode 5 et 6. Depuis la critique de l'épisode 1 à 4 de Dragon Ball Super, j'avais donc dit que j'avais pas vraiment... j'avais bien aimé, mais qu'il y avait des choses qui étaient dommages, comme les voix, que le personnage méchant ait parlé trop de nourriture. Qu'est-ce que j'ai pensé donc de l'épisode 5 et 6 de Dragon Ball Super? Alors rappelons-nous que le maître Kaio et Sangoku vont tomber nez à nez face à face avec le seigneur Girus et son protecteur, enfin son ami. Donc seigneur Girus, hein, si je vous montre ça, vous comprenez, enfin vous avez compris l'image, hein, en gros il adore la nourriture, hein, oui, parce que si vous comprenez une autre chose, hein, oubliez tout de suite, hein, ça n'a rien à voir. Oh, c'est sûr que si c'était Liv Tyler qui pourrait lécher ma sucette, oh bordel! Enfin vous comprenez l'image, hein, oh. Ça y est, je suis en train de boire. Donc le seigneur Girus, bien évidemment, faut pas le prendre pour un con, sans le déconner. Il savait très bien que Sangoku était là, Kaio, sans déconner, je le trouve ridicule. Je comprends qu'il puisse avoir peur, mais dans cet épisode 5 et 6, le truc qui est dommage, c'est que Kaio et Vegeta, mais ils flippent grave devant Girus. Sangoku, au début, il a fait un peu de conneries, mais après, il était plus sérieux et trucs comme ça. Mais je peux comprendre qu'ils aient peur, mais en connaissant Vegeta, parce que je vais vous raconter après, je pensais vraiment Vegeta que même s'il sait qu'il a aucune chance devant l'ennemi, la plupart du temps, il va jusqu'au bout. Et il a beau être paralysé, je pensais qu'il allait essayer après même. Non. Alors d'un côté, c'est bien, parce que c'est vrai que ça laisse le suspense, le stress, truc comme ça. Mais c'est vrai que d'un côté, on reconnaît plus trop Vegeta. Voilà, c'est un peu dommage. Sinon, comment dire? Alors, vu que Maître Girus savait que Sangoku était sur la planète de Kaio, il a dit, j'aimerais parler avec Sangoku. Et Kaio, il dit, ah, bah merde, il sait qu'il est là. Et la présentation, donc voilà, ça arrive vite. Sangoku, viens là et dis bonjour au Maître Girus. Très gentil, il faut le respecter, c'est un dieu. Salut, vous allez bien? Oh. Ce passage est trop mort. Non, l'autre c'est un dieu. Salut, tu vas bien? Le dieu qui veut détruire le monde entier, il peut détruire d'un claquement de doigts la terre. L'autre, salut, tu vas bien? On dit bonjour, oui, voilà, je sais pas. L'autre, salut, c'est Safar, t'es mon pote. Alors franchement, après ouais, il y a eu du stress. Alors Sangoku s'est transformé en super guerrier parce que l'autre il cherche le super Saiyan divin. Et donc après Sangoku voulait vraiment voir la force que Girus avait. Ah ben mon gars, t'aurais dû ne rien faire, ça servait à quoi de toute façon? Et voilà, il s'est transformé en Super Saiyan, numéro 3 et tout, avec les grands cheveux, enfin bref, il a tout essayé. Enfin non, il a pas tout essayé parce que vu que j'ai vu sur la pochette qu'il avait les cheveux bleus, à mon avis ça c'est les Super Saiyan divins, mais on l'a pas encore vu. Et franchement, j'ai trouvé ça sympathique. Alors l'épisode 5, franchement... j'étais surpris, mais franchement cet épisode était bien. Et voilà, il y avait pas trop de, ça parlait pas trop de nourriture. Bon, je vais en parler après dans l'épisode 6, c'est un truc, mais franchement c'était vraiment correct, c'était sérieux. Ils ont montré le sérieux et pas trop d'humour. Il fallait montrer un peu le sérieux, vraiment. Il fallait montrer à quel point Seigneur Girus ne rigole pas et qu'il est sérieux malgré qu'il a un peu des idées bizarres des fois, étranges, de la mer parce qu'il va détruire la terre parce que tu m'as pas fait ça, voilà. Mais sinon quand il sait te faire le regard menaçant et quand il te dit quelque chose, c'est vrai. C'est-à-dire, il te dit, si je l'aurais voulu, je t'aurais tué dans 2 secondes. C'est vrai, il aurait pu. Sangoku n'aurait pas dû faire le malin autant avec lui. C'est ça que quand il a perdu son habitude de super guerrier, et il s'entraîne trop, trucs comme ça, et trop en famille, du coup, il a perdu un peu cette habitude de se comporter comme il était avant, quand les anciens combats, Boubou, Freezer, Cell, enfin tous les cyborgs, dans tout le monde. Et il a perdu cette habitude d'être aussi sérieux et aussi concentré dans ce qu'il fait. Mais sinon, c'était un bon épisode numéro 5. Alors je vous raconte pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a des moments vraiment marrants. Donc ça faisait 327 ans que Kaio n'avait pas revu le Maître Girus, parce qu'auparavant il s'était vu. Voilà, en tout cas, bref, Maître Kaio, je le trouvais beaucoup mieux dans DBZ, Dragon Ball Z. Il était plus sérieux, mais là, il passe pour une chuchotte. Je sais, Maître Girus, c'est un dieu, il est invincible. Et mais quand même, Maître Kaio, je pensais pas qu'il se montrerait comme ça, aussi terrorisé. Tu vois, et quand il faut être malin, des fois, faut comme... je sais que c'est un manga, c'est un peu le principe de l'humour, hein, voilà, vous allez dire. Bref, j'ai fini avec l'épisode 5, un très bon épisode, l'épisode 5. Mais clairement, le 6, je vais vous le dire, il est encore mieux. Sérieux, j'ai pas été déçu
au-dessus de ces deux épisodes. Ils savent faire l'humour et à la fois le côté sérieux, la gravité des choses, c'est-à-dire ils se rendent compte du danger. Donc l'épisode 6 commence vraiment bien. Alors on a vu donc Caillou qui prévient Vegeta parce qu'il est toujours sur le bateau de Bulma pour l'anniversaire de Bulma tout simplement. Et donc Caillou lui prévient que Maître Girus va arriver et que surtout Vegeta ne doit pas faire de conneries, c'est-à-dire il doit pas provoquer Maître Girus parce qu'on connaît bien Vegeta, on connaît son comportement, ses habitudes. Alors on sait comment il va sans doute réagir, mais il y a un ancien passé avec Vegeta, par rapport au père de Vegeta. Donc le père de Vegeta a été tué par Freezer, on en a rappel sur la planète. Mais il y a un ancien passé où Maître Girus il avait demandé au père de Vegeta de ramener l'oreiller le plus confortable de l'univers, non l'oreiller pour dormir, hein, voilà. Et donc il l'a gardé pour lui, et puis tout ce temps voilà ils sont revenus. Enfin il connaissait le passé et Vegeta il avait insisté, il était tout petit à cette époque. Il se rappelait de la force de Maître Girus. Et donc après Girus et son protecteur, je vais appeler celui qui l'accompagne toujours, sont arrivés dans un endroit discret, il est tombé sur Vegeta. Et franchement, là on se rend compte on stresse pour le personnage. Et ça c'est bien, parce que j'ai eu peur qu'il y ait trop d'humour ou trop de conneries. Mais là franchement c'était parfait. Et s'ils pouvaient nous faire ça pour tous les épisodes, ce serait vraiment super. Vegeta donc stressé, il y avait vraiment, c'était bien fait, les images sont bien faites, le scénario est vraiment, les musiques sont stressantes, on arrive à se mettre dedans, à se dire mais comment il va s'en sortir, est-ce qu'ils vont repartir du bateau sans avoir tué quelqu'un, c'est ce qu'on se demande. Donc après Bulma elle arrive et il fait croire que Vegeta était saoul, il avait bu trop d'alcool, donc il était par terre parce qu'il est en train de le paralyser avec sa magie, mais voilà. Et donc Bulma elle arrive, oh vous êtes des nouveaux venus, vous pouvez venir à ma petite fête, il y a de la nourriture. Donc ah ben évidemment ils vont être contents, Seigneur Girus, ils vont être contents. Moi c'était de la nourriture, il y a la présentation avec tous les gens de la fête, c'est-à-dire en premier Yamcha, oh là 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 là, Yamcha qui dit bonjour à Seigneur Girus à sa manière. Oh là là, faites ça, il faut pas le faire chier Seigneur Girus. Hein. Ah bonjour, c'est toi qu'on nomme Girus. Alors bienvenue sur le bateau de Bulma et puis je te dis bonne fête et amuse-toi, prends tout ce que tu veux. Oh mais qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Ouais, Yamcha, arrête, calme-toi. Bref, et après donc il y a Krillin qui arrive avec un petit plateau avec 12, si j'ai bien compris, 12 petites boulettes au poulpe, mais il y en a une dedans où il y a du wasabi, donc le truc qui arrache la gueule, ça te tue la gorge, c'est pire que du piment. Enfin j'en ai pas goûté mais je sais déjà ce que c'est. C'est ultra pimenté, c'est un truc asiatique je crois, ouais, me souvenir. Donc il fallait surtout pas que Girus tombe sur celui au wasabi, qu'il fallait moi chez moi ces petits poulpes. Donc on a assisté à une scène de stress un petit peu, hein. Oh, oh, c'est fini, la Terre va exploser. Oh, je me régale. Oh, cette saveur, ce goût unique, ce délicieux savon sous la bouche, vous en avez d'autres? Ah. Bref, franchement, il y a d'autres scènes de stress, comiques, parce qu'à la fois il y a du stress, mais à la fois c'est comique. À un moment donné, il y a Sangoten et le fils de Sangoku et le fils de Vegeta qui s'amusent avec des petits pistolets à eau. À un moment donné, ils vont arroser ce Seigneur Girus sans faire exprès. Girus, à un moment donné, là, il était vraiment, il pétait un plomb à sa manière, juste pour de l'eau, hein, et parce qu'il y a une petite boulette qui est tombée. Il y en a une qui n'a pas pu manger. Voilà. On connaît Seigneur Girus, on connaît ses habitudes, hein, c'est un petit capricieux, hein, ouais. Et donc, après, il commence à s'énerver. Vegeta, oh, c'est pas ce qui lui prend! Je ne l'ai pas reconnu un seul instant! Il fonce dans la mer, on croirait qu'il va faire des longueurs, je sais pas ce qu'il fout, il veut partir, il va te chercher. Mais un poulpe ou un calamar, je sais pas, mais d'une taille monstrueuse. C'est un monstre, le truc, il est immense. Je sais pas comment vous expliquer. Il est aussi grand que la Tour Eiffel, je sais pas, moi je donne un exemple. Il était immense, il le sort de la mer, mais il est énervé, on sait pas ce qu'il lui prend. Et là j'ai deviné son intention, mais on l'a pas reconnu Vegeta. C'est la première fois qu'il stresse autant. Enfin il a déjà stressé devant plusieurs adversaires, Freezer, surtout Freezer à un moment donné, plusieurs adversaires, mais là vraiment c'était un stress, mais il pouvait pas se contrôler. Il te sort un calamar donc de la mer, et on sait pas ce qu'il lui prend. Il le tranche en milliers de petits morceaux, il fait son petit cuisinier là. Allez, ouais, servez-vous, maître Girus.
Eh bah dis donc, Vegeta, là je t'ai pas reconnu. À mon avis, sur le bateau, ils ont dû lui donner un petit alcool assez spécial, vous voyez ce que je veux dire? Avec quelque chose, un petit ingrédient secret dedans. Mais il était déchaîné. Après, voilà, malgré tout, on sait que sur le bateau, à part Vegeta, il y avait d'autres personnes qu'il ne fallait pas provoquer, comme Piccolo ou Boubou. Boubou, enfin Bou, le costaud, surtout voilà, le gros, puisque l'autre il est mort. Quand c'est de la nourriture, parce que les deux, Girus et Boubou adorent la nourriture. Et là, c'était la merde. Boubou était avec Hercule, il ne voulait pas partager, il y avait des petits trucs au caramel, je sais pas quoi, que Girus voulait absolument goûter parce qu'ils viennent pas souvent sur Terre. S'il vous plaît, on vient de très loin, exprès pour goûter ces petites saveurs de la Terre. Et Boubou? Non, pas question, moi pas donner mes petites boulettes. Allez, s'il vous plaît, nous venons de très loin. Non mais attends, moi Bobo, moi manger, pas à toi. Ouh. S'il y a un truc que je ne peux pas supporter, c'est que quelqu'un me désobéisse et me traite de cette façon. Bref, cela reste un suspense parce que Girus a bien évidemment battu Boubou. Il en a mis plein dans la tronche. Je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le prochain épisode, ça va bien bouger. Parce que là, c'est un stress, mais à mon avis, il va y avoir quelque chose de grave dans le prochain épisode. Parce que maintenant que Girus a vu comment Boubou l'a résisté, il se dit que voilà, il va vouloir détruire la planète et c'est ça que j'ai peur. Je pense pas que ça va arriver maintenant, hein, parce que peut-être ça va arriver on peut savoir, hein. Faudrait bien qu'il y ait un truc qui nous surprenne. Mais j'ai hâte de voir le prochain épisode, enfin de vous en faire aussi la critique, hein, je vais toujours vous raconter. Mais voilà, Seigneur Girus, franchement, il faut savoir que malgré qu'il aime la nourriture, cet épisode, ce qui m'a fait marrer, c'est que, parce que vous vous dites, bah oui, mais attends, je comprenais pas, ça te saoulait quand Seigneur Girus, il parlait toujours de nourriture. Mais c'est le fait qu'il se retrouve avec les personnages qu'on aime bien. Et là, ça rajoute un truc d'humour. Les Krillin, Yamcha, Vegeta, Boubou, et bref, les personnages qu'on connaît avec ce nouveau méchant, voilà, ça marche mieux que quand Girus, il va sur les personnages qu'on connaît pas trop, des autres planètes. C'est sympathique de découvrir les personnages d'autres planètes. Mais voilà, là c'était un peu par de l'humour parce qu'on connaît nos personnages, hein, on sait comment ils sont humour et marrant. Quant à Pilaf, lui on a vraiment presque pas de nouvelles, on les a vus 2 secondes, voilà, il continue à chercher les Dragon Ball, hein, voilà. Ils sont sur le bateau toujours. Mais voilà, Girus, faut vraiment pas le faire chier. Donc je vous dis à très bientôt sur Cinéflo pour ma prochaine critique qui sera sans doute Walking Dead de retour. Ciao. Ça faisait des heures que je me retenais. Mais pourquoi toutes les toilettes sont prises? Ah. Oh, par contre, je sais pas où je vais mettre ça. Ici. Oh. Oh, merci, monsieur, pour avoir préparé ce jus de pomme pour monsieur Girus. Hein? Quoi, quel jus de pomme? Ah! Non, c'est pas du jus de pomme, arrête!